Shin Sonic, une entité terrifiante qui peut muter et évoluer pour tout détruire sur son passage. Aujourd'hui les amis, nous allons plonger dans l'une des analogues horror les plus demandées et les plus terrifiantes, Shin Sonic Analog Horror. Dans cette vidéo, nous allons traduire et analyser un groupe de vidéos d'origine inconnue qui ont été trouvées et publiées sur une chaîne appelée Evanimas et elles concernent l'entité ou le monstre terrifiant et horrible connu sous le nom de Shin Sonic. Et croyez-moi les amis, vous verrez l'une des histoires de Sonic les plus merveilleuses et les plus terrifiantes. Bien sûr, attention, la vidéo risque de ne pas convenir à beaucoup d'entre vous. Sans plus tarder, du thé chaud, un endroit calme et des écouteurs. Et c'est parti. House footage, the Sonic tapes. La série commence par une image choquante dans laquelle on voit Sonic debout au-dessus du cadavre déchiré de Eggman. Il se trouve que Sonic, ou quoi qu'il soit, a l'impression que quelqu'un le filme, alors il le regarde avec des yeux sans vie. Après ça, un message d'avertissement d'urgence apparaîtra. Il existe une menace inconnue provoquant des destructions dans la région. Il y a eu plusieurs meurtres violents et disparitions de personnes au cours de la dernière journée. Les autorités enquêtent actuellement sur cette affaire. Soyez vigilants et prudents. Verrouillez vos portes et armez-vous. Soyez prêts à tout moment, car vous pourriez être confrontés à cette menace. La vidéo nous montre ensuite 3 caméras de surveillance placées dans l'une des maisons. Une placée à l'extérieur de la maison, la deuxième à son entrée et la troisième au niveau des escaliers. Nous voyons sur la première caméra l'apparition d'une étrange entité dont nous ne voyons que des jambes, pour voir ensuite qu'elle a disparu. Mais il ne s'écoule même pas quelques instants avant que nous entendions ce son. Et voici ce qui se passe ensuite. Nous voyons que l'entité est entrée dans la maison et regarde la caméra de surveillance. Cette chose ressemble beaucoup à Sonic, mais c'est comme si c'était quelque chose de complètement différent, quelque chose de terrifiant et d'effrayant. Et il ne se passe même pas quelques instants avant que nous comprenons que cette chose a une grande vitesse comme le Sonic que nous connaissons. Après ça, on le voit dans la troisième caméra, debout dans les escaliers. Quelques instants plus tard, on peut l'entendre entrer dans la chambre du propriétaire. Et il le fixe avec un sourire diabolique à glacer le sang. Et voici ce qui se passe ensuite. Nous comprenons que Sonic a tué, déchiré et même mangé le propriétaire de la maison. Et on peut supposer également qu'il a tué et déchiré Eggman, comme nous l'avons vu au début. Et ça ne s'arrête pas là. Sonic the Hedgehog. Au début de cette vidéo, nous voyons une animation de Sonic se reposant à côté d'un palmier, respirant d'une manière étrange, et il semble qu'il soit dans son monde que nous connaissons. Sonic tient à côté de lui ce qui semble être sa boîte à linge et il l'ouvre et nous le voyons sortir un de ces mignons petits animaux de son monde qui je pense s'appelle Fleeky et on voit qu'il est mort et il semble que ce soit le déjeuner habituel de Sonic. Sonic le mange sans hésitation, mais il semble qu'il ait encore faim. Alors il se tourne vers ce qui semble être 2 des créatures mignons de ce monde, un petit robot et un autre Fleeky mignon. Sonic direct tue le Fleeky, détruit le petit robot, sort le mignon petit animal à l'intérieur et le mange.
Après ça, il lève la tête et voit qu'il y a beaucoup de créatures dans la zone. Alors il court rapidement vers elles. Plus tard, ailleurs, on voit Robotnik ou le Dr Eggman mettre un petit animal à l'intérieur d'un robot en métal que l'on voit très heureux. On peut s'arrêter sur un détail dans cette scène, c'est que les deux petites créatures du robot avaient une blessure aux jambes qui les rendait clairement incapables de marcher. Et on peut comprendre que Dr Robotnik les aide à leur donner un moyen de se déplacer. Sonic détruit le mur et ouvre la bouche pour parler dans une langue et d'une manière étrange, mais il y a une traduction. Es-tu celui qui met ma nourriture dans des boîtes de conserve en métal non comestibles? Cela aura des conséquences. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Sonic a tué Dr Eggman et l'a déchiré, car il l'a empêché d'obtenir sa nourriture, qui est ses animaux. À la fin de la vidéo, on peut entendre ce son. Et c'est le bruit de la queue de Tails qui tourne. Et nous pouvons maintenant supposer que Tails est la prochaine cible de Sonic. Two-tailed fox. La vidéo commence avec Tails qui dort paisiblement dans son lit. Il est réveillé par un bruit de pas et lorsqu'il se retourne, il voit Sonic en une fraction de seconde avant qu'il ne disparaisse rapidement. La scène a figé Tails sur place horrifié et avant même qu'il ne réalise ce qui lui arrive, Sonic apparaît derrière lui. Nous passons ensuite à un rapport qui indique qu'au cours des 3 dernières semaines, le nombre de personnes disparues a augmenté. Près d'1 millier de personnes ont disparu dans une zone appelée Hilltop. Le plus étrange est qu'aucun corps n'a été retrouvé et que tous ceux qui ont été envoyés à leur recherche ont également disparu. Après cela, nous passons au point de vue d'une autre victime. Mais ce qui est différent cette fois, c'est que Sonic n'est pas seul. On voit après ça un autre rapport nous disant qu'il va nous montrer des photos d'une des équipes de recherche qui ont été envoyées et qui ont disparu. On voit sur ces images que Sonic, ou plutôt Shin Sonic, a augmenté de taille et est également devenu plus vorace. Nous voyons ensuite dans un autre rapport qu'il y a une autre entité monstrueuse qui erre dans la zone, mais la différence est qu'elle vole dans le ciel. Nous comprenons donc que cette entité est Tails et qu'il est devenu complice de Sonic. Et ce qui nous le confirme, ce sont les photos qui ont été prises de lui. Malgré tout ce qui se passe et la terreur qui règne parmi la population, le gouvernement refuse toujours de reconnaître et de croire qu'il existe des entités terrifiantes qui attaquent les humains. Et après on nous montre cette scène. Cette vidéo nous montre la suite des événements que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Nous comprenons également que Sonic n'a pas tué Tails, il ne l'a pas dévoré, mais plutôt qu'il l'a infecté ou quelque chose comme ça. Ce qui possède Sonic a également possédé Tails et maintenant tous les deux provoquant un désastre dans la ville de Hilltop. Ce qui est terrifiant, c'est que le développement et l'expansion de la forme et de la voracité du Shin Sonic vont augmenter de plus en plus. Actuellement, nous pouvons dire qu'il est au 2e niveau de transformation. Puis il passera au 3e niveau, puis à un tout autre niveau qui ne peut même pas être décrit. Cry of the Forest. La vidéo commence par ce qui semble être un autre rapport, d'où l'on comprend que le 14 novembre 2006, un policier était en mission pour effectuer une tournée d'inspection près de la ville de Hilltop parce que les résidents locaux avaient entendu des bruits tard dans la nuit. Ensuite, nous lisons que ce qui suit est une vidéo enregistrée par le policier à l'aide de la caméra attachée à sa combinaison.
on voit le policier sortir de sa voiture. Puis quelques instants plus tard, on le voit marcher dans les bois sombres. Après quelques instants, sa radio cesse de fonctionner. Puis, il entend un bruit étrange. Et à un certain moment, il se rend compte que Sonic le regarde. Le policier s'enfuit à toute vitesse, mais il s'avère que Sonic n'est pas le seul danger dans cet endroit. Il continue de fuir et d'essayer de survivre jusqu'à ce qu'il tombe sur cette chose qui ressemble à une étrange statue. Mais le policier n'a pas assez de temps pour comprendre ou analyser ces formes ou inscriptions sur cette statue. Un autre rapport nous apprend que le lendemain matin, le corps du policier a été retrouvé accroché à la statue. Tous ses organes avaient été prélevés et il était dans un état de décomposition avancée, sachant que pas plus de 24 heures s'étaient écoulées depuis sa mort. On nous montre ensuite une photo du corps retrouvé et nous lisons que le degré de décomposition du corps était très avancé. Une chose étrange s'est produite. Après que la police soit revenue sur le site de la statue, ils ont découvert que la statue avait disparu. La situation est devenue dangereuse et ne peut être ignorée. Et les autorités ont commencé à exhorter les habitants à évacuer. Puis on regarde cette vidéo dans laquelle on voit que la transformation terrifiante de Sonic a atteint un degré très dangereux. Certaines questions se posent à cause de cette vidéo. Quelle est la vérité sur l'étrange statue? Pourquoi la chose ou le monstre que Tails est devenu avait l'air d'avoir doublé? Aussi, pourquoi les monstres ont-ils pas attaqué le policier en premier lieu? Avait-elle l'intention de l'attirer vers la statue dès le début pour une raison précise? On peut supposer que la statue est l'élément le plus important dans ce cas. Ces symboles sur sa poitrine, après une petite recherche, j'ai compris qu'il s'agit d'un mot en hébreu qui signifie roi. Et dans leur croyance, il désigne le dieu Moloch, qui était représenté avec une statue comme celle que nous l'avons vue et qui sacrifiait des enfants et lui présentait en offrant. Il semble que c'est ce que les monstres Sonic et Tails essayent de faire, mais il semble qu'ils ne fassent pas la différence entre un bébé et un policier. Ou peut-être qu'ils ont l'intention de le faire pour une raison spécifique. On peut supposer que ce dieu ou ce diable a en quelque sorte pris le contrôle de Sonic et Tails et les a poussés à faire des choses terribles. Et la prochaine vidéo de la série va éclairer mes propos. A Dreadful Vision. Cette vidéo est différente de la précédente car elle ressemble à un enregistrement de gameplay de l'ancien jeu Sonic, Sonic the Hedgehog. Nous voyons Knuckles courir à travers le jeu et au bout d'un moment, il commence à se demander: Pourquoi l'endroit est-il vide? Qu'y a-t-il arrivé à tout le monde? Après un moment, il arrête de courir devant ce qui semble être une des créatures du flic tuée et un robot détruit. Knuckles est horrifié par la scène. Qui a pu faire quelque chose d'aussi terrible? Il continue ensuite à courir jusqu'à atteindre le renard Tails. Tails, sais-tu ce qui s'est passé ici? Tails. Après cette scène terrifiante, Sonic apparaît derrière Knuckles. Knuckles tente de s'échapper, mais Sonic le poursuit d'une manière terrifiante et dérangeante. Knuckles était plus rapide et a pu s'éloigner de lui, et puis cela se produit. Qu'est-ce que tu es? Je suis ce que j'ai besoin d'être.
Tu ne peux pas être Sonic. Sonic ne ferait jamais ça. Qu'as-tu fait à Tails? Quel est ton but? Tu poses beaucoup de questions. Laisse-moi te montrer tout. Après cela, il semble que Knuckles reçoit un message d'une source lumineuse inconnue. Qu'est-ce que c'est? Trouvez-les. Les Super Remotes? Ils sont votre seul espoir. Il a besoin des émeraudes de la destruction pour terminer le rituel. Ne le laissez pas terminer le rituel. Que se passera-t-il s'il réussit? Nous pouvons dire que l'histoire est devenue plus claire et nous pouvons confirmer les hypothèses que nous avions formulées. On peut dire que Knuckles est le héros de l'histoire et il a un objectif clair qui est d'empêcher Sonic, ou plutôt Shin Sonic, qui est en fait le diable Moloch, de réussir à accomplir le rituel. Dans cette vision infernale qui est apparue à Knuckles, il y a une image cachée qui dit « Sauvez-nous » et elle est en bleu et orange. Nous pouvons donc supposer que celui qui dit « Sauvez-nous » est Sonic et Tails. C'est comme si leur âme était toujours là, quelque part à l'intérieur de ces monstres, et que leur force était si faible que tout ce qu'ils pouvaient en faire était de transmettre ce petit message en une fraction de seconde. Cela pourrait être une motivation suffisante pour que Knuckles vaincre Shin Sonic avant qu'il ne soit trop tard. Chaos. La vidéo commence avec Knuckles passant devant un panneau indiquant Palmyre Panic, qui est le nom de la première zone du jeu Sonic CD. Puis il passe devant un panneau cassé. Ce panneau est un panneau du même jeu et il aide le joueur à revenir dans le passé. Ensuite, nous voyons un rapport provenant de ce qu'on appelle GUN, qui est une organisation du monde Sonic dont le but est de combattre le mal. Le rapport dit que Sonic est énorme et fort et que nous ne pouvons pas le garder secret de la population et que les créatures multipliées de Tails se sont répandues partout et Sonic est devenu si grand que bientôt la planète entière sera en danger. Et le plus dangereux, c'est que malgré sa taille énorme et terrifiante, il possède toujours une vitesse extrême. Il s'est déplacé entre la ville de Hilltop et la station Square en quelques secondes seulement. Hilltop et la station Square sont des villes iconiques de l'univers Sonic. En raison de sa taille et de sa vitesse de déplacement extraordinaire, il a créé une vague puissante et choquante qui a tout détruit sur son passage. Il semblait ne pas s'intéresser aux civils de la station, comme s'il irait simplement à la recherche de quelque chose. Jusqu'à un moment donné, il pousse un cri mortel. La scène était infernale et nous pouvons voir un grand nombre de monstres Tails voler dans le ciel partout. L'un d'eux a même attaqué la personne qui filmait la scène.
Il nous est confirmé que le point qui brillait était l'une des émeraudes et après que Shin Sonic l'ait obtenu, il a disparu en un clin d'œil. Après, on voit un rapport d'où l'on comprend que Knuckles a proposé un plan à la Fondation Gun. Auparavant, les émeraudes avaient un pouvoir surnaturel et le plan proposé par Knuckles est qu'il retourne dans le passé pour obtenir les émeraudes pendant que la société tente d'empêcher Sonic d'obtenir le reste des émeraudes. Avec la mort de Robotnik, ils n'ont pas d'autre meilleure option que ce plan. On lit ensuite que le nombre de morts a dépassé les 1000 et c'est sans compter les victimes qui ont été tuées à la suite de la vague de choc que Sonic libère en se déplaçant. Il y a également eu des enlèvements commis par l'armée monstrueuse de Tails dans d'autres pays et dans de nombreux États américains, ils ont déclaré l'état d'urgence et l'armée a commencé à contrôler les villes. La Fondation Gun a peur de ce qui pourrait arriver si Sonic récupère toutes les émeraudes. Et à la fin de la vidéo, nous voyons Knuckles essayer d'utiliser le panneau pour retourner dans le passé. Knuckles, we're good to go. Past 1. Au début de cette vidéo, nous voyons Knuckles se diriger vers le passé avec une détermination en fer. Il arrive dans une forêt et cela semble être dans le passé. Il regarde ensuite prudemment à droite et à gauche, puis commence à avancer. Il trouve devant lui la zone du Hidden Palace, qui signifie le palais caché, mais il y a 3000 ans. Knuckles saute et atterrit au sol comme un héros. Mais une vision terrifiante apparaît devant ses yeux. Il avance plus loin dans cet endroit, jusqu'à ce qu'il rencontre un autre personnage de son espèce. Mais il a l'air vieux. Il se réveille de son sommeil lorsqu'il entend les pas du jeune Knuckles et il se tient devant lui. You know you're not supposed to be here. Why aren't you back with the rest of the clan? Come to think of it, I don't think I've seen you before. State your name and your business here. My name is Knuckles the Echidna. I am not of this land. I come in dire need of the Emerald's power. Huh? Immédiatement, une violente bagarre éclate entre eux. Try it. Et finalement, nous voyons cette scène. Nous pouvons maintenant savoir où se trouve la statue. Sonic l'a mise dans son estomac pour la protéger et mit les émeraudes dessus. Et c'est pourquoi nous l'avons vu manger une des émeraudes. Et on peut voir qu'il a récolté 4 émeraudes sur 7. Il n'est pas difficile de comprendre et d'expliquer ce qui se passe dans cette histoire. Nous comprenons qu'il existe un démon contrôlant Sonic et Tails, les transformant en monstres terrifiants qui tuent sans pitié. Et ils ont reçu la tâche de collecter les émeraudes pour un objectif dangereux et terrifiant, de détruire la planète entière. Et Knuckles est le héros de l'histoire. Et c'est lui qui doit arrêter cela et sauver le monde. Je veux vraiment que vous m'écriviez vos avis dans les commentaires les amis, et je vais les lire et répondre tous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.